bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette célébration en ligne des Églises réformées du Québec. Aujourd'hui, nous avons le privilège de célébrer notre Dieu en tant que membres, amis et invités de diverses églises appartenant à l'Église réformée du Québec. Je m'appelle Charisme Pindi, je suis le pasteur de l'Église réformée Saint-Jean à Montréal et j'ai le plaisir, le privilège de vous accueillir à cette célébration, à ce culte en commun que nous faisons aujourd'hui. Le thème de ce culte est l'unité que nous partageons en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Par conséquent, j'ai choisi comme appel à l'adoration, comme convocation, un texte qui se trouve dans Éphésiens chapitre 4 que je vais lire pour nous présentement. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 1. « Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. » Chers bien-aimés, si nous voulons célébrer Dieu ensemble, si nous voulons l'adorer en tant que membres, amis et invités de différentes églises dans notre association, c'est parce que Dieu a agi à travers son Fils Jésus-Christ pour nous sauver, pour nous adopter et pour nous unir dans sa famille qui est l'Église. Quelle grâce, quelle bénédiction. Et cela nous amène à méditer, à réfléchir et à vouloir chanter. C'est pourquoi nous allons maintenant chanter tous ensemble chaque instant de chaque jour. Adorons notre Dieu. Chaque instant de chaque jour qui passe, en Jésus, je puis me confier. Cet ami que jamais rien ne lasse me soutient, c'est me vivifier. Aide-moi à n'avoir confiance qu'en toi seul, mon maître, mon Seigneur. Tu connais toutes mes défaillances, mon salut est seul en ta faveur. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle. Le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle et conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Oui, je sais qu'il s'occupe de moi.
marchons côte à côte, la main dans la main. Nous marchons côte à côte, la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qu'il nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Gloire au Dieu créateur de la terre et des cieux. Gloire au Fils éternel, rédempteur glorieux. Gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Bien-aimés dans le Seigneur, après ce chant qui nous rappelle notre unité dans le Seigneur Jésus, je vous invite à la prière. Une prière d'adoration basée sur Jean chapitre 17. Prions. Notre Père, ta parole est vérité. Elle était dès avant la création du monde, et sur elle le monde est fondé. Elle s'est faite chair conformément à ta promesse, et sur elle aussi notre foi est fondée. Elle produit cette foi qui nous réunit ce matin. Bien plus, cette foi nous réunit autour de Jésus. Elle fait de nous le peuple que tu lui as donné en propre, afin que là où il se trouve, nous puissions être aussi, tous ensemble pour contempler sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Saint Fils de Dieu, notre bien-aimé, Jésus, tu as révélé la gloire de notre Père. Nous voulons te rendre gloire bien humblement, reconnaissant que tu as pouvoir sur tout être humain pour accorder la vie éternelle, que, par amour, tu as choisi de te faire connaître à nous, que si tu ne nous avais pas donné les paroles de vérité, nous serions perdus, loin de toi, loin de cet amour, de ton amour glorieux. Nous t'implorons ce matin spécialement. Éveille en nous la soif de la connaissance de ta personne. Fais-nous connaître ton amour. Fais-nous connaître ton nom. Fais-nous le connaître encore un peu plus ce matin, afin que l'amour qui habite ta sainte et belle personne réside en nous. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi qui habites en nous pleinement. Amen. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous adorons Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous l'adorons un seul Dieu, trois personnes. Nous l'adorons dans la diversité dans l'unité divine. Nous, l'Église, nous portons le nom de Dieu, le nom de notre Dieu trinitaire. Nous le portons par notre baptême. Nous sommes appelés à être un reflet de Dieu, de vivre la diversité des personnes, des croyants, mais unis en Jésus-Christ. Voilà ce que nous apprenons aussi dans ce texte, en Éphésiens chapitre 4. Je lis quelques versets de ce texte, Éphésiens 4, le verset 2 à 6. En toute humilité, avec douceur et patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Un texte qui nous appelle à l'unité, à conserver l'unité déjà établie. Un texte qui nous rappelle les raisons pour cette unité et, je souligne, la présence de notre Dieu trinitaire. Il y a un seul esprit, il y a un seul Seigneur Jésus-Christ,
il y a un seul Dieu et Père de tous. Alors, grâce à notre Dieu trinitaire, prions pour qu'il nous mette en nous son unité. Prions. Notre Dieu et Père, nous te glorifions Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, parce que unis ensemble, tu nous as sauvés. Toi, Dieu notre Père, tu nous as aimés et choisis pour que nous soyons ton peuple, un seul peuple. Et toi, le Seigneur Jésus-Christ, tu as donné ta vie pour ton peuple, pour former un seul troupeau. Et toi, l'Esprit, tu nous habites tous pour former un seul corps, le corps de Jésus-Christ. Au Seigneur, que nous ne séparons pas ce que Dieu a uni. Pardonne-nous de ne pas avoir fait tous nos efforts pour conserver l'unité de l'Église, de ne pas avoir fait tous les efforts pour faire vivre cette unité. Pardonne-nous notre manque d'humilité pour servir, tout comme le Seigneur Jésus s'est abaissé pour nous servir. Pardonne-nous notre manque de douceur, quand nous ne parlons pas avec douceur, tout comme Jésus est doux et humble de cœur. Pardonne-nous notre manque de patience, quand nous n'avons pas la patience pour attendre et accueillir l'autre, tout comme Dieu le Père a attendu pour accueillir le Fils prodigue. Et pardonne-nous notre manque de supporter les uns les autres afin de voir l'autre sanctifié, de nous voir tous sanctifiés, purifiés, tout comme l'Esprit en nous supporte afin de nous purifier. Ô Dieu notre Père, par la grâce de Jésus et dans ton amour, déverse en nous ton esprit. Déverse en nous ton esprit pour que ton amour soit en nous et que nous puissions, avec amour et affection, nous aimer les uns les autres, comme toi, tu nous aimes le premier. Amen. Rappelons-nous la grâce de notre Dieu, la manière qu'il nous pardonne, la manière qu'il nous fait vivre sa grâce, même par la présence de notre Dieu trinitaire. Écoutez, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Par la présence de notre Dieu trinitaire, que nous puissions bien vivre et faire vivre notre unité. Amen. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider, cet avocat
Nous aurons un moment de l'offrande que nous faites en ligne, mais nous voulons prendre ce temps pour prier pour que Dieu bénisse nos offrandes et même nos dons. Je vous lis un texte en 2 Corinthiens chapitre 8, les premiers versets. L'apôtre Paul témoigne ici. Nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Au milieu de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Voilà les églises de la Macédoine, comme l'église de Philippe, éprouvées, pauvres, mais généreux, une générosité qui déborde avec joie. Alors prions pour que Dieu mette en nous le même esprit des églises de la Macédoine. Prions. Notre Dieu et Père, nous te remercions pour ta générosité envers nous. Merci pour le don incomparable, ton Fils Jésus-Christ. C'est lui qui fait pauvre pour nous enrichir de ta grâce, de ta présence, de ton amour. Nous avons tout reçu en Jésus-Christ et nous le recevons avec joie. Donne-nous aussi de donner avec joie. Nous vivons en épreuve, nous sommes éprouvés, nous sentons faibles à cause de cette pandémie. Mais donne-nous de déborder, comme les frères et sœurs des églises de la Macédoine, donne-nous de déborder avec générosité, de donner généreusement, Seigneur, oui, de nos offrandes, l'argent, mais donne-nous aussi de donner généreusement de notre temps, que nous soyons présents pour venir en aide auprès de ceux qui passent difficilement ce moment, d'être à leur écoute, de les accompagner, les encourager. Seigneur, nous prions tout cela pour que nous soyons comblés de ta grâce. Tu promets, si nous donnons, tu vas nous combler de ta grâce pour que nous puissions déborder des œuvres bonnes. Alors, notre Dieu et Père, nous prions ta générosité envers nous, afin que tous puissent te rendre grâce. Amen. Parle, ô Dieu, nous venons à toi recevoir le pain, ta parole sainte. Viens, Seigneur, par la vérité, modeler nos vies pour te ressembler. Que le monde voie la lumière du Christ dans nos gestes d'amour et dans nos pas de foi. Parle, ô Dieu, accomplis, Seigneur, tes projets en nous pour ta gloire. Apprends-nous à te révérer, à mieux t'obéir, à nous humilier par l'éclat de ta pureté. Viens sonder, Seigneur, nos voies, nos pensées. Fais grandir la foi, fais que nos yeux voient ton amour sublime et ton autorité. Tes paroles sont puissantes et sûres, elles sont vérité.
fidélité et sur tes promesses, par grâce nous tiendrons. Tu marches avec nous, par la foi nous irons. Parle, ô Dieu, bâtis ton Église et remplis la terre de ta gloire. Ô Dieu, nous savons que tu es le Créateur de l'univers, le Tout-Puissant qui soutient toutes choses par sa parole. Ô notre Dieu, dès avant la fondation du monde, tu as aimé le Fils que tu as envoyé dans ce monde déchu à la suite de la désobéissance de nos ancêtres Adam et Ève. Ô notre Seigneur, nous reconnaissons que tu nous as clairement fait connaître ton existence, ta souveraineté et ton amour par ta création toute bonne. Ô Père, tu as envoyé le Fils afin qu'il te révèle à ceux que tu as prédestinés à ton royaume. La parole a été faite chair et elle a habité dans ce monde. Ô Père céleste, nous te rendons grâce pour la venue du Fils qui t'a fait connaître à nous que tu as choisi, afin que nous soyons un avec le Père et le Fils. Ô notre Père, nous te remercions de nous avoir légué ta parole inspirée, et nous te bénissons pour ceux qui aiment cette parole et nous l'enseignent. Que le Saint-Esprit accompagne le pasteur Olivier et qu'il ouvre nos cœurs et notre intelligence à cette parole de vie. Amen. Lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 17, des versets 20 à 26. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. Bonjour à tous et très heureux de savoir que les 5 églises de l'Erc se rassemblent autour de ce culte commun. Jean Calvin, le réformateur, avait remarqué que le principal instrument du diable était la désunion et la division. Il faut bien comprendre que les réformateurs ne voulaient pas partir à la base de l'Église catholique romaine, mais ils voulaient la réformer de l'intérieur. C'est eux qui ont été en fait virés, excommuniés par l'Église romaine. Et Calvin prêchait justement qu'il devrait y avoir une fraternité amicale parmi les ministres du Christ, et même au sein du corps du Seigneur. Il a fait une remarque que je trouve touchante dans une lettre à un collègue de confiance. Je cite: « Il devrait y avoir parmi les chrétiens une si grande aversion, donc un repoussement, pour le schisme, pour la séparation,
qu'ils puissent toujours l'éviter aussi vite qu'ils en ont le pouvoir. Eh bien, c'est ce que nous devrions ressentir à la lecture de notre texte du jour. Car cette prière, en Jean 17, est très importante. Elle contient l'expression du cœur de Christ pour son Église, pour ses enfants avant son départ, ses disciples, mais aussi pour l'Église qui lui succédera jusqu'à la fin du monde. Christ s'adresse à toutes les générations qui croiront en lui jusqu'à son retour. Cette prière s'adresse également à nous. Ces mots ont été prononcés par Jésus après avoir terminé son sermon. Donc il termine ce temps par une prière très fervente et affectueuse. L'Église n'a jamais été éteinte et ne le sera jamais dans l'avenir. Dieu a toujours transmis son message par le biais de personnes qui ont toujours témoigné à d'autres personnes. Vous pourriez même réfléchir sur le comment Dieu vous a transmis son message. Par vos parents, un ami, une connaissance, et passer même, pourquoi pas, un temps après ce culte pour remercier Dieu pour cette transmission à travers une prière. Mais quelle est la préoccupation de Jésus dans cette deuxième partie de sa prière? Alors qu'il pense à vous et à moi et à tous les autres disciples, à toutes les générations à venir, quelle est la préoccupation de Jésus pour notre génération? Il prie pour que nous soyons un et aimants. Il avait prié plus haut au verset 17 au sujet de la sainteté. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'eux aussi soient sanctifiés en vérité. Mais j'aimerais que nous puissions nous concentrer aujourd'hui plus particulièrement sur le fait d'être un et d'être aimant. Car l'unité dont parle Christ ne doit pas être basée sur de l'hypocrisie. L'idée n'est pas du tout de faire semblant. On ne fait pas semblant d'être un parce qu'on sait que Dieu nous demande d'être un. Ce n'est pas de cette unité-là dont parle Christ. Il nous parle ici non pas de politiquement correct ou de faux semblants. L'unité dont parle Jésus est basée et doit refléter rien de moins que l'unité entre le Père et le Fils. C'est ça notre modèle. Et ça devrait être ce modèle-là dont le monde devrait s'inspirer pour comprendre le véritable sens de l'unité. Tout comme le Père est dans le Fils et le Fils dans le Père, nous devons nous aussi vivre cette même relation les uns les autres. Et cela ne peut que signifier que nous devons être unis. Nous serons un, non pour croire, mais parce que nous aurons cru. Nous sommes premièrement unis par son action et non pas par notre bonne volonté. Et ceci devrait même nous rassurer. D'une certaine manière, on est unis malgré nous les uns aux autres. Car cette action ne dépend pas premièrement de nous, mais de lui. Notre recherche d'unité est simplement une conséquence de ce que lui produit en nous. C'est l'œuvre de son esprit, c'est la volonté de son œuvre que nous soyons un, de la même manière que le Fils et le Père sont un. Mais quel est l'objectif de cette unité ? Comprenons-nous véritablement l'enjeu de cette unité ? Avons-nous nos regards au bon endroit ?
Quelle est la vision que Christ veut nous donner dans l'expression de son cœur? La vision est que le monde voit et sait que la communauté de Dieu est unie au-delà de toutes les barrières traditionnelles de la race, des coutumes, du sexe ou encore des classes sociales, afin que le monde puisse croire. L'enjeu de cette unité n'est pas du tout à prendre à la légère, mes frères et sœurs, et que Dieu ôte notre voile si nous avons un voile devant nous à ce moment-là du texte. L'enjeu est la glorification du nom de Dieu dans ce monde. Dans l'unité, l'Église devient ainsi un témoignage vivant aux yeux du monde. Nous sommes un flambeau dans la nuit, des feux allumés dont la lumière est consolidée lorsque nous sommes rassemblés. On n'est pas une petite flamiche isolée qui va éclairer seulement le bout de son nez. L'unité est donc vitale. Nous l'entendons souvent comme une douce mélodie à travers les cloisons que nous installons autour de nous. C'est bien sur le papier, mais dans la réalité, c'est pas vraiment ça. Olivier, regarde un peu l'hécatombe des divisions. Ouvre les yeux. Mais heureux, celui qui ne marche pas selon la vue, mais selon la foi. La foi en cette prière. Car ce ne doit pas être notre impression, notre sentiment qui doit être écouté ici, mais l'expression profonde de la volonté de Dieu. Et Dieu prie pour que nous soyons un. Car effectivement, parfois nous en faisons l'expérience lorsque nous rencontrons pendant un instant des chrétiens d'un autre milieu et que nous découvrons que malgré nos différences et traditions qui nous séparent, nous connaissons une unité d'amour et de dévotion avec certains qui ne peut être rompue. Mais tout aussi souvent à l'inverse, hélas, nous faisons l'expérience contraire. Nous sentons et nous savons que la prière de Jésus pour nous n'a pas encore été pleinement exaucée. Et cela doit nous poser des questions. Surtout lorsque cela concerne des réformés entre eux. Notre sentiment sur l'unité peut varier en fonction des circonstances. Ça peut faire le yo-yo. Mais souvenons-nous, dans ce yo-yo de notre vie, dans nos sentiments et dans nos impressions, de la parole de Dieu, qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Ceci dit, comme dans toute relation humaine, l'unité ne peut pas être forcée. Il peut y avoir ni intimidation, ni manipulation. Le faux semblant de l'unité est insupportable. Notre amour, notre unité ne peut pas ressembler à un couple qui ne se voit jamais, qui ne discute jamais, qui ne vivent jamais ensemble, tout en se disant être un et de s'aimer. Mais dans un monde divisé, où des petites divisions peuvent même régner dans nos églises locales, il n'y a aucune excuse d'après cette prière. Aucune excuse pour les chrétiens à ne pas travailler à nouveau à chaque génération à l'unité pour laquelle Jésus a prié. À moins qu'on ne prenne pas au sérieux la parole du Seigneur et qu'on prend simplement une partie de sa parole, mais que celle-ci, on la délaisse. Si nous sommes unis, vous et moi, dans la foi que Dieu nous a donnée par sa grâce, il ne peut y avoir de raison pour que nous ne le soyons pas dans notre vie et dans nos cultes. Mais il manque quelque chose, n'est-ce pas? On trouve cette chose dans le verset 26, qui résume la prière.
Il s'agit de l'amour du Père qui entoure Jésus. Et ce même amour comme un lien qui entoure le peuple de Jésus. L'amour qui est entre le Père et le Fils est transmis à son peuple et à qui, à travers nous, devenons un témoignage dans ce monde. Au verset 11, Jésus s'adressait au Père comme saint. Jésus s'adresse maintenant au Père comme juste. Le Père est le juge de toute la terre. Bien que le monde se déchaîne contre les disciples de Jésus, la justice sera rendue. Mais comme toujours dans le Nouveau Testament, la justice pour laquelle nous prions, le juste jugement à travers lequel le Père s'exprime dans son monde, apparaît comme amour. Non pas un amour frivole, un je t'aime plus comme on verrait dans une série Netflix. On parle ici d'un amour éternel, un amour sérieux, un amour de longue date, sans fin, sans changement de variation. La justice de Dieu trouve sa source dans l'amour. La loi de Dieu trouve sa source dans son amour. Si vous ne voulez pas que votre enfant tombe d'une falaise, vous allez y établir une règle pour ne pas qu'il tombe. Donc on voit que la loi a son fondement dans l'amour pour protéger votre enfant. C'est Jésus, cet homme qui a prié pour vous et moi, ce grand prêtre, ce prophète, ce roi, qui s'est mis à part pour le joyeux service du Père, pour offrir sa vie par amour, nous montrant l'exemple à suivre. Sommes-nous prêts à mourir les uns pour les autres? En sommes-nous là dans notre amour? L'amour qui conclut la prière de Jésus, ce n'est pas la foi, la vie éternelle ou la gloire, mais c'est l'amour qui est le dernier mot ici. L'amour du Père a créé le monde. L'amour du Père a pris compassion de ce monde pécheur. L'amour de Dieu uni en un seul tous ses saints. Que Dieu nous entoure de son véritable amour. C'est la prière de Jésus pour nous, afin que le monde ne nous absorbe pas, mais que par nous, nous le conquérions avec son aide. Cette prière est en fait un antidote à la désunion. Éternel, merci pour ta parole qui nous ramène toujours à l'essentiel. Merci pour cette prière si profonde qui nous rappelle l'importance de l'unité et de l'amour qui va se dégager du corps afin que le monde puisse être témoin de ta gloire. Donne-nous, Éternel, de participer à cet avancement pour notre génération. Amen. Inclinons-nous un moment dans la prière. Seigneur notre Dieu, quelle joie d'avoir entendu ta parole ce matin. Ta parole est précieuse, elle est remplie de certitude pour nous et nous t'en rendons grâce. Rien n'apaise autant nos âmes que ta bonne parole. Aide-nous maintenant, Seigneur, à méditer ces choses, car tu ne veux pas que ta parole soit comme un buffet express à gober en vitesse pour passer à autre chose, mais tu veux que nous y réfléchissions, que nous prenions le temps nécessaire, surtout en ton jour de repos, pour méditer et voir comment nous pouvons vivre de plus en plus à ta gloire. Combien de consolation, de réconfort nous avons perdu en négligeant ton jour de repos, en négligeant de méditer ta bonne parole. Aide-nous, Seigneur, à nous encourager, à nous consoler les uns les autres en nous souvenant de tes promesses. Notre Dieu, les circonstances nous amènent à reconnaître plus que jamais notre
besoin profond et vital de toi. Pardonne à tous ceux qui cherchent encore ailleurs qu'en toi, même parfois contre toi, les réponses et les solutions à leurs questions et à leurs problèmes. Viens Seigneur aussi au secours, nous t'en prions, de nos contemporains. Ils voient que les fausses certitudes et les faux appuis se dérobent les uns après les autres. Ils voient qu'ils sont sans espérance. Seigneur, nous te prions, nous te supplions de faire triompher ton évangile dans les cœurs. Convainc le monde, Seigneur, de la fragilité de leurs appuis trompeurs et amène-les à plier le genou devant toi et à vivre pour toi. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas être un peuple qui proclame avec plus de zèle et d'ardeur la bonne nouvelle de ton salut. Rallume en nous la ferveur et l'ardeur pour que nous puissions aller faire de toute la nation des disciples. Nous voulons compter sur toi, nous prions que tu renouvelles nos forces, que tu nous donnes le courage et la hardiesse dont nous avons besoin pour vivre à ton honneur. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, nous le prions. Amen. Recevez cette bénédiction de la part de celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ,
l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.